OK, on va remettre ça au Seigneur, et parce que ce soir, nous abordons un sujet délicat. Fait que Seigneur, tu sais qu'on est nerveux, fait que merci d'être avec nous, de nous bénir, et encore une fois, que ta parole nous parle. Parce que Seigneur Dieu, on a toutes sortes de perceptions, mais notre but, puis ta volonté, Seigneur, c'est qu'on s'approche de toi en s'approchant de ta parole. Alors, merci, Saint-Esprit de Dieu, d'illuminer notre entendement et encore une fois, de nourrir notre foi de ta parole. Merci, Père. Amen. OK, donc on est dans le sujet du libre arbitre. Maintenant, le libre arbitre, c'est notre fameuse volonté. OK? Ce n'est pas juste ceux qui sont en train de savoir si le Canadien ou de quel côté ils sont sur l'équipe adverse. Donc, on va lire ensemble d'abord la déclaration de foi. J'ai transcrit les versets aussi. On va les voir. Et puis après ça, on va essayer de voir l'argumentation, pourquoi on pourrait, dans le sens, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur le libre arbitre et surtout les fausses conceptions qu'on peut avoir souvent quand on comprend mal le sujet. OK, donc, premier point. Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et d'une capacité d'agir par choix qui n'est ni contrainte, ni déterminée par quelconque nécessité de la nature, au bien ou au mal. En d'autres mots, contrairement aux animaux, on n'est pas né avec un instinct. D'accord? Il y a comme un petit instinct de base. Par exemple, l'enfant, quand il naît, bien, finalement, il va avoir des réflexes non réfléchis. Mais le reste, on doit l'apprendre. On doit nourrir notre intelligence, la développer en vue des choix qu'on va faire tout le long de notre existence. Donc, c'est comme ça qu'on a été créé. N'oubliez pas, ça, c'est le plan d'abord original. La confession commence toujours en disant d'abord qu'est-ce qu'on était avant la chute et qu'est-ce que la chute après a causé. On va voir les versets qui soutiennent ce point de vue. Matthieu 17, 12 nous dit « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Fait que le Seigneur nous rappelle ici une chose très importante dans cette doctrine. On n'est pas dans du fatalisme. Ça, on va voir la nuance dans tout ça après, OK? Jacques nous rappelle dans Jacques 1,14 « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » En d'autres mots, il ne faut pas se déresponsabiliser. Tu sais, c'est le danger que les gens, parce que combien de fois j'ai entendu dire « Non, non, c'est pas moi, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. » Ben, je suis désolé. Le diable peut essayer de vous pousser à le faire, mais c'est vous qui allez décider si vous allez le faire ou non. OK? Donc, on n'est pas des responsabilités. Mais chacun étant, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Deutéronome 30, 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, si vous remarquez dans ces versets, ils sont finalement en train de nous rappeler qu'on a toujours en nous la possibilité de faire des choix. Ça, c'est très important qu'on comprenne ça ici. Notre capacité de faire des décisions, de faire des choix, ne nous a pas été enlevée. Mais là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le péché fait dans notre vie pour affecter notre volonté. OK? Donc, c'est pas que... Je vais vous donner un petit exemple très rapide, facile. Supposons que, Gabriel, par exemple, tu décides de boire un 40 onces de whisky. Supposons. Est-ce que tu peux encore prendre des décisions? S'il a survécu 40 onces. Donc, il peut prendre des décisions, mais ils sont affectés. Le raisonnement et puis tout ce qui précède la décision est affecté. Mais ce n'est pas que je ne peux plus prendre de décision. C'est pour ça qu'on dit aux gens, lorsqu'ils boivent,
de ne pas prendre leur véhicule, même s'ils pensent que non, je suis correct, mais même de penser que tu es correct après finalement une coupe de verre de vin, ben c'est déjà que tu n'es plus correct. Tu t'en rends même pas compte que tu n'es pas correct. Tu sais. Et le danger, c'est que ça affecte la perception des choses, mais ça ne t'empêche pas de faire des décisions. Par contre, les décisions ne sont pas nécessairement bonnes. N'oubliez pas, faire des décisions n'est pas enlevé. Et c'est quelque chose qui est typiquement humain. Donc, c'est très important qu'on garde ça en équilibre, parce que trop souvent, quand on comprend mal la prédestination, l'élection de Dieu, la souveraineté de Dieu, ça donne l'impression à beaucoup de croyants de penser que j'ai pas de volonté propre. Tu sais, je suis comme un robot. Pas du tout. C'est pour ça qu'il va y avoir un jugement. Autant pour le croyant, n'oubliez pas, dans le credo, on dit Jésus va revenir pour juger les vivants et les morts. Donc, ça veut dire que finalement, autant le croyant va avoir un jugement du type de vie qu'on a vécu avec le Seigneur, les opportunités qu'on a eues, comment on a fait pour gérer notre vie chrétienne avec tout ce qu'on a aujourd'hui, comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu, c'est le jugement. Ça passe au travers du jugement de Dieu. On reçoit la récompense de ce qu'on a bâti. Si c'est détruit parce que ce n'était pas bâti selon les normes de Dieu, eh bien, ça va être détruit. Ce n'est pas notre salut qui est perdu. C'est la récompense de ce qu'on a bâti qui est perdu. Donc, c'est très important qu'on ne perde pas de vue. C'est toujours important comment on prend des décisions. En passant, de ne pas prendre une décision est aussi une décision. Deuxième point, deuxième paragraphe. Dans son état d'innocence, l'homme avait la liberté et le pouvoir de vouloir et de faire ce qui est bon et agréable à Dieu. Il était cependant muable et pouvait donc déchoir. Il y avait la possibilité de ne pas pécher ou de pécher. Il possédait finalement ce que nous ne possédons plus. Naturellement, je parle. Ici, dans Ecclésiaste 7, 29, il est dit « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Ou une autre manière de le dire, il y a un prophète qui dit « On est devenu ingénieux au mal. » C'est drôle, pour faire le mal, on est extrêmement intelligent. Pour faire le bien, on dirait que c'est toujours compliqué. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant, en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, on voit ici l'exercice, finalement, de sa capacité de faire un choix, mais elle a fait un choix déstabilisé par le malin. Parce que quand vous lisez le texte qui est vraiment fascinant, le malin dit que Dieu, en leur défendant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voulait les priver d'être capables de se développer. Et puis, finalement, il dit, parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui, égal à lui. Soyez Dieu. Parce qu'oubliez pas, dans le contexte ici, être Dieu, c'est d'être celui qui est à l'origine du jugement des choses. C'est l'auteur, le créateur, qui a défini le but de ce qu'il a créé. Et nous, les êtres humains, si vous remarquez aujourd'hui, depuis la chute, on a beaucoup de difficultés à rechercher finalement la raison pour laquelle Dieu a créé les choses, et souvent, on va essayer de comprendre une chose par rapport à nous. Tu sais, on va dire la situation est bonne ou elle n'est pas bonne, mais par rapport à qui? Souvent par rapport à nous. Donc ici, la femme s'est fait avoir par le malin, parce que c'est comme si le malin dit « Attends, moi j'ai mon opinion, Dieu a la sienne, alors je te demande à toi de juger. » Ça, c'est le piège par excellence. Il a littéralement poussé la femme sans qu'elle puisse s'en rendre compte, de la rendre supérieure, faussement, à lui et à Dieu. Quand vous demandez à quelqu'un de juger, il faut qu'il soit au-dessus de la cause qu'il doit juger. Donc, il a tendu un piège à la femme, qu'elle devienne juge de Dieu ou du malin. C'est elle qui va décider par son propre jugement ce qu'on doit faire. Et ça, c'est le grand piège dans lequel on est tombé et dans lequel on est encore pris. Et c'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend vient des Écritures, la parole de Christ.
Et pour nous, maintenant, le renouvellement de l'intelligence, c'est de reconnaître que j'ai ce syndrome en dedans de moi de vouloir être juge entre Dieu et une autre opinion. Et c'est comme ça que le malin tente sans arrêt. Après ça, dans le 3e paragraphe, il est dit « Par sa chute dans un état de péché, l'homme a totalement perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut, de sorte que l'homme naturel est complètement opposé à ce bien, et puisqu'il est mort dans le péché, il est incapable par ses propres forces de se convertir ou de s'y préparer. » Ça fait peur à bien du monde, ça. Là, on commence à rentrer dans le sujet délicat, un peu. On va regarder des versets qui appuient cette déclaration. Romains 5, verset 6 nous dit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Je pense que c'est assez clair. Il n'est pas mort pour, on pourrait dire, la crème de la société. Il est mort pour des impies. Et deuxièmement, on était même nous, à cette époque-là, quand Christ a accompli cette œuvre, on était sans force. Est-ce que vous vous rappelez comment les disciples eux-mêmes ont rendu manifeste que tant qu'ils ont marché pendant plus de 3 ans avec le Seigneur Jésus, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient capables de marcher avec le Seigneur, car le Seigneur, lui, les avait appelés. Dans Jean 6, à la fin du chapitre, il rappelle aux apôtres, il dit, de toute façon, je sais qui ne croit pas en moi. Il connaissait Judas. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. En d'autres mots, ils peuvent marcher avec le Seigneur, contrairement à la foule, contrairement même aux autres disciples. N'oubliez pas, il y avait 70 disciples qui suivaient le Seigneur à l'époque. Mais Jésus s'était choisi 12. Mais il va leur dire, vous pouvez marcher avec moi parce qu'en d'autres mots, c'est moi qui vous fais marcher avec moi. Et c'est l'enseignement que Jésus leur donnait continuellement. Jésus n'a pas parti une église ou un groupe de hyper-pharisiens. Il n'était pas en compétition avec l'école des pharisiens. Il leur apprenait une leçon qui dit, entre autres, dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et donc, c'est vraiment une leçon qu'il leur répétait sans arrêt. Mais pour eux, c'est dur d'absorber ça. Mais vous vous rappelez le réflexe de Pierre dans la barque lorsqu'il voit la nuit Jésus marcher sur l'eau? Ils ont tous paniqué, c'est un peu normal, hein? Je veux dire, tu vois quelqu'un marcher la nuit sur l'eau, là. Ouais, tu sais. Moi, à un moment donné, M. Tremblay m'avait prêté son camp, j'étais tout seul là-bas, c'était le fun. Le matin, je partais avec le canot sur le petit lac, tu sais, bien de bonne heure. J'ai pas vu quelqu'un marcher sur l'eau, on va vous rassurer tout de suite. Mais j'étais là dans ma tête en train de ramer, c'était bien calme. Vous savez, les castors, ils ont le don de te faire savoir qu'ils ne sont pas contents de te voir. Hein? Il est à côté de moi, il arrive, il snap sa queue sur l'eau. Pow! Là, je suis là, wow! Première chose qui m'est revenue en tête, je disais, hey, si j'ai juste peur d'un castor qui m'a fait ça, imagine-toi la nuit de voir un gars marcher sur l'eau. Et que Jésus dit, non, paix, c'est moi. Et Pierre, c'est comme le gars le plus comique. J'ai tellement hâte de le rencontrer au ciel, ce gars-là. Il va dire, si c'est toi, moi j'aurais dit, montrez-moi vos papiers. Mais non, lui il dit, si c'est toi, appelle-moi. Il me semble de voir, Matthieu devait être brillant, lui, parce que c'était un voleur avant. Puis les voleurs, habituellement, sont vite, hein? Ils voient les affaires arriver, tu sais. Et puis, il me semble qu'ils ont dû regarder Pierre en disant, parce que qu'est-ce qu'il a entendu? Viens. Oui, mais si ce n'est pas lui, qu'est-ce qui va arriver? Il est sorti de la barque. Moi, je sais qu'il a dit, personne ne me pousse, j'y vais tranquillement. Il sort de la barque et il marche sur l'eau. Il ne marche pas par ses forces. Il n'y a pas parce que trop souvent, on a un faux concept de la foi en pensant que j'ai assez de foi que je suis en train de faire de la lévitation, voilà. Non. Il marche sur sa parole. Quand le Seigneur parle, ça devient. Ce n'est pas juste de l'information. Jusqu'à ce que là, il se détourne du Seigneur, puis il commence à réaliser que ça n'a pas de sens, puis là, il tombe dans l'eau.
Mais c'est toujours pour nous rappeler que sans le Seigneur, on est sans force. En d'autres mots, c'est pas que nous, on a cru en lui parce que nous autres, là, on est supérieurs à ceux qui n'ont pas cru. C'est une grâce qui nous a été faite. Parce que si on était encore sans force, donc il n'y avait rien en nous qui a fait qu'on a voulu croire. C'est le don de Dieu de nous avoir accordé la repentance par le moyen de la foi. Et puis, cette grâce nous a été donnée. C'est le moyen de la foi. Et la foi, c'est le don que Dieu a fait dans notre vie. Parce qu'il va leur dire à la fin de leurs 3 ans et demi, « Maintenant, vous allez m'abandonner. » En d'autres mots, je vais vous laisser au malin. Le malin vous a réclamé pour vous cribler. En d'autres mots, il veut savoir qu'est-ce que vous avez de plus que les autres. Il veut vous juger. Il veut trouver en vous. C'est comme si le Seigneur pourrait leur dire, « Écoutez, il ne trouvera rien de plus en vous. Il va juste trouver une gang de peureux comme toutes les autres. Vous allez m'abandonner. Mais moi, j'ai prié pour vous. » C'est là que Pierre, il a une surestimation de lui-même. Non, non, si tous t'abandonnent, moi, tu sais. C'est là que Jésus, il rappelle que le coq va chanter avant qu'il va l'avoir renié déjà 3 fois, là, tu sais. Donc, ça, c'est très important qu'on voit ces images-là qui nous sont données pour nous rappeler que si vous pouvez marcher avec le Seigneur aujourd'hui, à tous les jours en vous réveillant, vous pouvez rendre grâce au Seigneur, c'est toi, c'est à cause de toi et c'est par toi que je peux marcher avec toi aujourd'hui dans ta volonté. C'est pas que je suis meilleur. Donc ça enlève le danger de la justice propre encore chez le religieux elle peut être très malsaine, ce type de justice propre, en pensant que nous autres, on est supérieurs aux autres. T'sais. Non, on devrait avoir plutôt compassion des gens qui sont finalement dans les ténèbres encore. Parce que nous étions dans les ténèbres. C'est lui qui est venu nous chercher dans les ténèbres. Romains 8, 7 nous dit après, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Moi, j'aime bien ici l'expression « car l'affection ». Retenez ça, ce point-là, l'affection de la chair. L'affection de la chair, ça nous rappelle que ce n'est pas logiquement qu'on ne veut pas croire en Dieu, c'est affectivement qu'on ne veut pas croire en lui. Et ça, c'est vraiment un point très important que le péché produit dans notre vie. Après ça, Éphésiens 2.1 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, un mort, il est complètement séparé. Quand on parle d'une personne qui meurt physiquement, c'est que l'âme de la personne est dorénavant séparée du corps de la personne. Quand on est mort pour Dieu, c'est qu'on est totalement séparé de Dieu. Verset 5 nous dit après, un peu plus loin, « Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, puisqu'on était morts, eh bien, puisque nous sommes rendus à la vie pour marcher avec le Seigneur, bien, l'exemple, l'illustration la plus belle que le Seigneur a donnée avant, c'était son dernier miracle, c'est quand il a ressuscité Lazare. Quand il a dit « Lazare, sors », est-ce que vous pensez que Lazare, qui était mort, il s'est vraiment décidé à dire « oui, d'accord ». Il puait en plus. Fait que pour moi, là, son cerveau, il n'était plus en état de réfléchir trop fort, pas vrai? Donc, quand le Seigneur parle, il produit la vie. Il produit ce qu'il dit. Et c'est ça qui est si précieux de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand on lit nos Bibles, de dire aujourd'hui au Seigneur, écoute, Seigneur, moi je dépends que tu me parles. Pas juste que je comprenne, c'est important de comprendre, puis de prendre le temps de bien comprendre, c'est sûr c'est important. Mais d'un autre côté, il ne faut pas aussi oublier au Seigneur, si tu me parles, écoute, je vais grandir devant toi. Je vais avoir encore plus de grâce. Je vais avoir encore plus de paix. Je vais pouvoir discerner ta volonté puis trouver les œuvres que tu as préparées afin qu'on y marche. Mais écoute, Seigneur, si j'essaie d'y aller par moi-même, écoute, honnêtement, c'est impossible. Tite 3, verset 3-5 dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » C'est une assez bonne définition. Si vous êtes tanné, des fois quand je dis « N'oubliez pas, on est pourri », bien, relisez ça. OK? Ce n'est pas ma définition à moi, c'est Paul qui parle. C'est l'inspiration du Saint-Esprit.
dans Jean 6, 44, « Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Est-ce que vous avez compris? Jésus parle ici, ce n'est pas n'importe qui dit ça. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Si vous êtes là aujourd'hui et vous croyez dans le Seigneur, c'est parce que le Seigneur vous a appelé à croire en lui. Moyen privilège, toute une grâce que Dieu nous a faite. 4e paragraphe. Quand Dieu convertit un pécheur et le fait passer de l'état de grâce, il le libère de son esclavage naturel au péché et par sa grâce seule, il le rend capable de vouloir et de faire librement ce qui est spirituellement bon. Néanmoins, en raison de la corruption rémanente, il ne veut ni parfaitement ni uniquement ce qui est bien, mais il veut aussi ce qui est mal. Donc ça, c'est un autre point de se rappeler en tant que croyant, né de nouveau. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est une nouvelle création, qu'on n'a plus la chair. Regardez ce qui est dit dans Colossiens 1,13 pour soutenir le point, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça, c'est son œuvre pour nous. Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Philippiens 2, 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Romains 7, 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Paul parle ici carrément du croyant après qu'il y a une tension en lui entre le bien et le mal, plus lumineuse que jamais. Verset 18-19, toujours du chapitre aussi 7. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et c'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un qui est pris dans une addiction quelconque ou qui a un problème, de toujours se rappeler que c'est la puissance du péché. Et c'est encore une fois, en priant les uns pour les autres, en se rappelant la parole de Dieu, que la personne peut, à un moment, par la sanctification, qui est toujours de recevoir la parole de Dieu. La parole va fortifier par le Saint-Esprit puissamment notre homme nouveau. Et quand votre sanctification se développe, là, c'est pas juste logique. Parce que quand il est dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, vous savez, chez les Grecs, il y avait plus de nuances, plus de précision sur les mots. Quand on dit vouloir, là, dans votre tête, ça sonne comment? Quand Dieu produit le vouloir? Volonté. Si on s'attend à volonté, OK. Chez les Grecs, là, le raisonnement de la volonté, quand on raisonne pour prendre une bonne décision, par exemple, quand le temps des fêtes passe, c'est le temps que les gyms font bien de l'argent. Hein? Tout le monde prend la résolution de perdre du poids. Quand on arrive au roi, eh bien, c'est fini. On a tout échoué. Donc, le vouloir ici, ce n'est pas le raisonnement. Ce n'est pas un vouloir raisonnable seulement, une bonne décision. Parce que dans le grec, ce type de raisonnement, ça s'appelle boulomai. Ça vient d'une expression où est-ce que les gens, les citoyens d'une ville ou d'un village, faisaient finalement le conseil de la ville pour prendre des décisions, pour faire des lois. Il produit plutôt le vouloir qui est le désir. Parce que ce qui nous force au péché et à la désobéissance, c'est le désir contraire à la volonté de Dieu. Et si vous voulez finalement être délivré, essayez pas juste d'y aller logiquement. Tu sais, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui a un problème, je sais pas moi, supposons que vous, ça vous intéresse pas, vous n'avez jamais joué aux cartes ou à la loterie ou ça fait le même. Moi, je trouve ça ennuyant à mourir parce que je me rappelle les souvenirs que j'ai de gens qui jouent aux cartes, c'est quand on était au camping, il faisait 3 jours qu'il mouillait, tout est humide, c'est plate, il y a un fanal, tu entends, tu pompais avec la chose, et puis le monde joue aux cartes. Pour moi, là, c'est l'époque avant la dépression nerveuse. Mais
il y a des gens qui te parlent que si jouer aux cartes pour eux autres, c'est une passion absolument incroyable. Puis il y a même des gens qui sont en train de tout perdre au nom d'aller jouer, par exemple, soit au casino, des choses comme ça. Tu sais, puis toi, si ça ne t'allume pas, ça, puis tu dis à la personne, « Hey, j'ai un conseil à te donner, tu devrais arrêter d'aller jouer au casino. » Parce que l'autre dit, « Hey, je suis content que tu me donnes ce conseil, je n'aurais pas pensé à ça pantoute. » C'est vrai, je suis en train de tout perdre, mais... tu sais, vous dire à quelqu'un, je ne sais pas, moi, qui est pris dans une addiction quelconque, je ne sais pas, moi, juste une petite addiction niaiseuse, fumer. Puis, tu sais, il risque d'avoir le cancer, puis en plus, le gouvernement s'est dit, « On va pogner les plus niaiseux de la place, on va mettre toutes nos taxes sur eux autres, ils vont soutenir le pays au complet. » Les gens achètent... Moi, quand j'ai commencé à fumer quand j'étais petit, parce que j'essayais d'être un petit monsieur, niaiseusement, eh bien, ça coûtait, à l'époque, ça coûtait 45 cents un paquet de cigarettes. Tu sais, les Sportmen, là, il y avait avec une... Hein? Exactement. 45 cents. Puis on achetait aussi un paquet de gomme qu'on appelait ça la gomme savon. Tu sais, la mauve, là, parce que c'est ça qui enlevait la laine de cigarette, parce que tu rentrais chez vous, il fallait que tu passes la douane, tu sais. Tes parents t'attendaient, puis si tu sentais un peu trop la boucane, fait que tu mangeais cette gomme-là qui sentait bien fort. Trill, voilà la gomme Trill. Quelqu'un s'en rappelle, toi, avec, t'as fumé? Et puis, un jour, tu es accroché. Non, malheureusement pas à Trill. À la boucane. Et puis, je me rappelle, quand je m'étais converti, je voulais arrêter de fumer parce que les smats, c'est ceux qui ne fumaient pas, puis les losers, c'est ceux qui fumaient, parce que je n'étais plus dans la même gang, là, tu sais. Combien de gens venaient me donner un conseil? Hey, tu devrais arrêter de fumer. J'essayais, après 3 cigarettes, d'arrêter de fumer. Mais, tu sais, après, finalement, 1 heure ou 2, je pense que je vais remettre ça plus tard. Je veux dire, les addictions, c'est au niveau plus profond que de la raison. Ce n'est pas juste de la raison. Le Saint-Esprit fait quelque chose de merveilleux en nous. Quand on apprend à dépendre de lui, puis qu'on y avoue ouvertement on sait qu'il n'est pas d'accord, bien, le Seigneur, tu dis que si tu affranchis, si tu nous libères, on va connaître la vraie liberté. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit fortifie puissamment l'homme nouveau en nous pour contrecarrer, comme il dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour être délivré des désirs contraires à ceux de la volonté de Dieu, c'est de trouver dans l'homme nouveau cette nouvelle capacité, c'est les désirs de la liberté pour la volonté de Dieu. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Ce n'est même pas une question de moralisme. Ça va produire le fruit de l'Esprit dans notre vie, qui est d'abord la liberté des anciens désirs pour être animé de nouveaux désirs. Il produit en vous le vouloir et le faire. C'est fascinant. Après ça, le 5e point, c'est « Mais seulement dans l'état de gloire que la volonté de l'homme sera rendue parfaitement et immuablement libre en vue du bien seulement. » Quand nous mourrons de ce corps physique, alors finalement, la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ, tout ce qui était d'Adam va mourir, et tout ce qui est régénéré, tout ce qui est de Jésus-Christ, vit éternellement, pour éventuellement avoir la résurrection et un nouveau corps. Mais quand on va mourir, en tout cas, je suis jamais mort, fait que je vous le dis par la foi, là. Mais quand on va mourir, vous allez totalement délivrer de tout ce qui vous empêchait, tout ce qui vous retenait, tout ce qui était une tension face à la volonté de Dieu. Et on va être totalement libre pour être dans la liberté que produit la vérité. Parce qu'en ce moment, on est fasciné par le mensonge. On a beaucoup plus de capacité de déni qu'on peut aussi être capacité de désirer vraiment la vérité, souvent. Donc, on va regarder en finissant les preuves de cette vérité qui peuvent être résumées en 5 catégories, d'accord? En passant, s'il y en a qui veulent les notes, là, je pourrais vous les envoyer, parce que je sais que tous les versets sont là, mais... Donc, l'Écriture affirme que les hommes, dans leur condition naturelle, sont asservis, esclaves, morts et aveugles. L'esclavage, la mort et la cécité sont 3 images de l'incapacité totale. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 20, un peu plus loin. « Car lorsque nous étions esclaves du péché,
vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous savez, c'est une illusion qu'on se donne de liberté que d'enfreindre les lois. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les gens désobéissent? Tu sais, en ce moment, le gouvernement nous a demandé, là, avec toutes sortes de masques et de l'affaire, hein, c'est un petit peu fatigant des fois, pas vrai? Distanciation, tout ça. Savez-vous, moi je trouvais parce que je me suis dit, écoute Seigneur, tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ton dessein. Tout. Il n'a pas dit certaines choses sont bonnes, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, au début de la pandémie, je disais, écoute Seigneur, j'aimerais ça que tu me montres à quoi c'est bien pour nous autres, les chrétiens. Et puis, je réalisais finalement que dans la population, ça l'a manifesté plus ouvertement chez beaucoup de gens que briser les lois leur donne l'impression qu'ils se libèrent d'une forme d'esclavage. Et est-ce que quelqu'un a déjà lu le psaume 2? Le psaume 2, regardez, c'est ce que nos nations vivent en ce moment. Le Québec est en plein dedans. Tu sais, si jamais votre premier ministre vous demande est-ce que la Bible parle du Québec, vous pouvez dire oui. Entre autres, le psaume 2 dit un peu ce qui se passe au Québec et au Canada en ce moment. Regardez ce que le psaume 2 dit. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, contre son Christ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » C'est comme ça que les gens ont l'impression de se libérer. Beaucoup de gens tombent dans des formes d'esclavage parce qu'ils ont voulu briser les règles que Dieu a établies, dont ses commandements. Et ils sont devenus esclaves de leur passion après, esclaves de leur convoitise. Donc, beaucoup de gens se donnent l'illusion de liberté en brisant les règles. Tu sais, par exemple, je vous donnais l'exemple, c'est pas une grosse affaire, là, si vous fumez, là, sentez-vous pas coupable, là. Vous allez juste mourir du cancer, c'est pas grave, tu sais. Mais quand j'ai commencé à fumer, c'était dans ma tête, à mon époque, j'avais à peu près 12 ans à l'époque. Quand j'ai commencé à fumer, c'était pour me libérer des règlements de mes parents. On dirait que faire des choses contre la loi de ma famille, ça me donnait à moi de prendre ma vie. Vous allez me dire, c'est ridicule, je suis entièrement d'accord. À l'époque, je trouvais que c'était intelligent. Puis j'ai dû persévérer parce que c'est pas le fun de commencer à fumer en passant. Ça pue. Ça t'étouffe. Puis la journée que tu es obligé de la respirer, ça te donne mal au cœur. Pas vrai? Hein, ceux qui fument? Vous vous rappelez? Même chose quand les gens commencent, quand j'étais jeune, puis tu sais, pour devenir adulte, OK, on va prendre de l'alcool. Je ne sais pas si nos papilles sont prêtes à ça, là, mais tu sais, 12, 13, 14 ans, là, la bière, c'est donc pas bon. Ça goûte pas bon. Moi, si tu avais mis un crème soda ou une bière, la tentation aurait été forte de prendre le crème soda. Mais je ne voulais pas avoir l'air niaiseux, fait que je prenais la bière. C'est aussi niaiseux que ça. Mais c'est une manière de dire, je vais devenir quelqu'un, je m'affranchis, je sors des règles de mes parents. Mais ça m'a causé bien plus de problèmes que de liberté. Donc, c'est ça que produit en nous le péché. C'est face à Dieu que ça se fait de manière universelle, mais le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui va nous affranchir. Mais quand il nous délivre, c'est qu'il nous donne vraiment la passion, le goût et l'amour de marcher dans sa vérité, dans sa liberté à lui. Ce n'est pas en contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Si vous êtes en train de toujours parler de vos sacrifices pour le Seigneur, allez le revoir en disant, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce que c'est une passion. C'est quelque chose qui te renouvelle de jour en jour. Après ça, il dit que, dans Jean 8, 31, 34, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » « En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Je pense que tout le monde en a fait une petite expérience de ça, non?
Et en plus, il y avait un déni dans leur vie totale. Dans leur histoire, ils ont été souvent mis en esclavage. Même à l'époque, ils ne possédaient même plus leur pays. C'est les Romains qui possédaient le pays. Éphésiens 2.1 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Dans 2 Corinthiens 3.14, « Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Les Juifs restaient aveugles. Souvent, c'est un mystère. C'est pour ça que Paul va écrire une lettre aux Romains, aux chrétiens romains, pour leur expliquer pourquoi que la majorité en Israël n'a pas cru. Et puis il va définir ça ici, entre autres aux Corinthiens. Et si l'Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Honnêtement, ça, c'est un passage que je trouve vraiment fort. Parce que tu parles à des gens, mais moi, je me rappelle avant de croire comment je voyais la vie. Et j'avais de la difficulté, d'abord, à aimer l'Évangile. Je l'avais entendu, on me l'avait enseigné quand j'étais tout petit. Tu sais, à l'époque, on enseignait ça à l'école. Puis, tu sais. C'est pas que, je ne pourrais même pas vous dire, c'est pas que je ne croyais pas en Dieu, mais pour moi, c'était comme juste un genre de vie de sacrifice. Tu sais, une vie plate. Je veux dire, je connaissais pas je connaissais pas cette sorte de vie. Je la connaissais pas. La seule chose que je l'entendais parce que le curé en parlait, puis tout ça, puis je regardais même sa vie, je me disais, il doit-tu s'ennuyer, ce monsieur-là? En plus, il était bien en robe. Tu sais, quand il faisait la messe, là, tu sais. Et puis, il est célibataire, tu sais, puis il parlait beaucoup de ses sacrifices. Tu sais, je ne sais pas si c'était comme ça, parce que moi, j'entendais tous les gens qui se disaient chrétiens parler toujours de leurs sacrifices. Moi, je me dis, écoute, ça ne me tente pas de faire des sacrifices. Tu sais. Et puis, en plus, faire le mal, c'était plaisant. Hein, il y avait un certain thrill de... Non? Est-ce que vous vous en rappelez? Non, je ne sais pas. Même Saint Augustin, quand il parle de sa vie avant d'être croyant, il dit on allait des fois voler les poires chez le voisin. Puis il dit en passant, c'est même pas que j'aimais les poires, c'est que j'aimais voler et la poire est encore meilleure quand je l'avais volée. C'est comme le melon d'eau, quand tu voles des melons d'eau. Tu sais, mais, savez-vous quoi? Autant dans notre vieille nature, il y avait quasiment un thrill à faire le mal. Tu sais, il y avait comme, je ne sais pas, un défi, puis tu sais, pas du gros méchant mal, mais toutes sortes de petites affaires, tu sais. Mais quand on m'a annoncé l'Évangile, et puis par la grâce de Dieu, il m'a saisi pour me donner la nouvelle vie, j'ai découvert une autre sorte de vie où ça devient pour moi une passion, puis un thrill absolument incroyable de découvrir la volonté de Dieu et les œuvres qu'il prépare. Plus le fun que faire du péché. Pas trippant, ça? Une passion, un zèle que produit l'Évangile. Donc, quand moi j'entends des chrétiens qui se disent chrétiens, des nouveaux, puis ils parlent toujours des sacrifices qu'ils ont faits pour le Seigneur. Moi, je marche, moi, je souffre beaucoup pour le Seigneur. Moi, je le regarde en disant, va pas témoigner parce que tu as une face de carême. Tiens, puis il n'y a pas grand monde que ça va leur tenter de vivre ce que tu vis là. Parce que dans la Bible, en passant, il est dit un petit secret spécial pour les gens de la famille. La joie du Seigneur est notre force. Et Jésus dit, je veux que ma joie soit en vous, pour qu'elle soit complète. Découvrir cette joie-là, c'est cette joie-là qui fait que tu es capable de dire non à ce que le monde se donne comme stimulation pour avoir l'impression qu'ils vivent quelque chose. Donc, c'est vraiment important. C'est comme ça, finalement, qu'on découvre la liberté et qu'on marche. Il faut demeurer dans sa parole. Et après ça, on agit par la foi. Tu sais, quand tu es dans une situation, tu sais ce que tu devrais faire selon les Écritures, mais ça ne te tente pas. Essaye pas de le faire par sacrifice. Fais-le comme si le Seigneur t'avait dit, regarde, je t'ai fixé un rendez-vous. Un tel te fait du tort? Oui. Dans ma parole, je dis, puis là, il a faim en passant. Il aurait besoin que tu l'aides. Ah, Seigneur, ça ne te tenterait pas de le laisser jeûner? Mais c'est comme ça va dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
OK, c'est-tu moi le faire? Ça ne me tente pas parce qu'on m'a retenir en dedans de moi ma chair. Parce que le vieil homme en dedans de moi, ça y tenterait plutôt d'y péter les dents. Il n'aurait plus besoin de manger après. Mais je vais aller lui donner de la nourriture à cause de toi, Seigneur, pour te rencontrer toi, pas pour qu'il aille mieux, lui. Je vais être bien honnête avec toi. Je veux pas même à la limite, j'espère qu'il va être malade de ce qu'il va manger. Mais je vais lui donner de la nourriture pareil. Je vais y aller parce que tu l'as dit, parce que je veux te rencontrer. C'est toi que je veux connaître. C'est pas que je veux être meilleur. C'est pas que, tu sais, oublie, jouez pas à l'acteur. Trouvez les rendez-vous que le Seigneur fixe. C'est le seul moyen de le connaître. Et ça renouvelle une vie en nous sans arrêt. Et c'est comme ça que le Seigneur nous montre finalement qu'il nous délivre du Dieu de ce monde qui voile l'intelligence. Et là, on marche dans sa lumière. C'est pour ça, comme Jésus dit finalement, dans Jean 3,3, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais là, si vous êtes né de nouveau, vous avez l'opportunité de le voir. Par contre, il faut y marcher. Perdez pas des occasions pour mêler la foi à ce que vous avez entendu. Et quand on mêle la foi à ce qu'on entend, c'est qu'on va agir selon ce qu'on a entendu de la parole. Je n'ai pas besoin d'être en harmonie avec ça. C'est un rendez-vous. Et c'est ça qui fait que notre vie se transforme d'une manière incroyable. Après ça, le deuxième point, c'est que les Écritures affirment clairement et explicitement que l'homme a perdu la capacité de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu, ou de percevoir et de recevoir les choses de Dieu. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, je suis désolé, on est complètement séparé de ce que est d'abord de plaire à Dieu, puis même d'aimer Dieu. Romains 7, 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, on l'a lu ça. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Même si moralement tu devrais faire le bien, comment ça se fait que tu ne désires pas vraiment de le faire? Après ça, 8, 7 dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » L'affection, les désirs, ça c'est important. Ça c'est un mot extrêmement important. Qu'est-ce que je désire? Deux sources, la chair ou l'esprit. L'esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. 1 Corinthiens 2, 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou qu'on la discerne. Mais maintenant que vous avez, par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit de Dieu, demandez-lui qu'il vous révèle ici la volonté de Dieu, les choses que le Seigneur. C'est pour ça que Luther rappelait une chose, il dit, faites attention, étudiez pas la parole de Dieu juste de manière intellectuelle. Avant de lire, priez. Demandez au Seigneur de vous accorder que sa parole vous parle. Parce qu'il dit, la parole nous dit dans les Proverbes, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies et, résultat, il va aplanir ton sentier. Et ça, c'est une vie, écoute, fascinante. Sinon, je suis pas surpris de voir que certaines personnes qui se disent chrétiens témoignent jamais de leur foi. Puis souvent, ils font passer ça sur le dos, « Ah, je n'ai pas le ministère de l'évangéliste. » Mais voyons donc. Quand vous avez trouvé quelque chose de vraiment, vraiment fascinant, ça ne vous tente pas d'en parler? Supposons que vous avez vu un super bon film. Bien, souvent, vous allez dire, « Hey, j'ai vu un bon film hier. » Là, le monde qui aime le hockey, moi, je ne sais pas, je n'aime pas ça, je n'écoute pas ça. T'sais. Il paraît que tout le monde est heureux en ce moment parce que le Canadien gagne. Bon, bien, qui gagne, qui perd, moi, ça ne change rien. Je suis content pour eux autres, au moins ils sont contents. T'sais. Ils en parlent à la radio, ils en parlent à la TV, tout le monde en parle comme si, je ne sais pas, Jésus était revenu quasiment. C'est vrai? Mais, un croyant qui vit des choses avec le Seigneur, tu n'as pas besoin d'être évangéliste, tu es rempli d'une bonne nouvelle. Inévitablement, je ne sais pas, tu veux en parler aux gens. Tu sais, s'il y a quelque chose de plaisant, de fantastique, tu as vraiment trouvé quelque chose, que ça marche, c'est vrai. Écoute, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas. Tu veux en parler. Surtout quand les gens te voient déprimés, ça va pas bien, puis tout ça, tu sais. Tu dis, « Hey, j'ai quelque chose de le fun à t'annoncer. » T'es pas bien, hein, là? Je vois que t'es pas bien, hein? Ah non, je suis pas bien, non, c'est pas bien. Écoute, ça te tente-tu d'être bien? T'as pas besoin de prendre un bain. Je vais te dire d'autres choses.
Sais-tu, j'ai découvert finalement que Jésus-Christ peut vraiment nous rendre heureux. Ah non, moi, la religion, j'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Fait qu'on est d'accord sur ce point-là. Mais je te parle d'une personne, je te parle pas d'une religion, là. Une personne, un Dieu vrai et vivant, ressuscité, qui nous a tellement aimés, qui est venu en personne sur terre, il a tout accompli, puis il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Mais écoute, si tu veux rester dans ton caca, reste là, si tu veux, t'es libre. T'es libre. C'est un don, il ne te l'imposera pas. Mais si tu ne veux pas être sauvé, il n'y a pas de problème, tu es bien parti. Lâche pas, persévère là-dedans. Par contre, si tu es tanné d'être perdu puis d'être déprimé de même, puis que la vie ne fait aucun sens, écoute, tu as un témoin qui te parle ici. Puis j'en ai des histoires à te raconter. Si tu as du pain à te perdre, je suis capable de t'en rencontrer. Et c'est comme ça que nos vies deviennent un témoignage. Qu'est-ce que nous, on découvre du Seigneur? Jésus le dit ici, tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut pas porter finalement de mauvais fruits. J'ai fait des fautes de frappe ici. Ni un mauvais arbre porter du bon fruit. En d'autres mots, ce que vous faites, vos actions sont le fruit de ce que vous croyez. Pas plus compliqué que ça. On pourrait lire le passage, mais je vais vous laisser lire pour vous-même, OK? Donc, non, j'étais en chercher d'autres là, pour appuyer un peu tout ça. Là. Fait que ceux qui les veulent, je pourrais vous les envoyer, c'est juste envoyer encore ancien, S ou bien jeffrey.lorrain@icloud.com, puis je vous les enverrai. Vous corrigerez mes fautes de frappe, ça, OK? Aucun homme ne voudrait jamais recevoir Christ ou venir à lui sans l'appel de Dieu. Ça, c'est un autre point fort aussi. Jean 5, 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Il dit, vous sondez les Écritures, vous étudiez les Écritures. Il parle aux gens qui sont dans la Bible, là, les pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour que je vous donne la vie. Les Écritures révèlent Jésus-Christ. Et tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous remarquez, Jésus dit, si nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est parce que le Père nous a donné au Fils. Et c'est comme ça qu'on est venu à lui. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus insiste énormément sur cette vérité-là. Il ajouta, et c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné de mon Père. Il dit à quel point le Seigneur insiste là-dessus. Là, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas une théorie. Là. Acte 7, 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Ça, c'est Étienne, entre autres, qui témoigne aux Juifs qu'il persécutait à l'époque. Romains 3, 10, 12. « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, ça met une conclusion assez claire de ce qu'on est humainement partant. Mais tant quand vous annoncez l'Évangile à quelqu'un et que la personne dit « Ouais, mais ça ne me tente pas. » Dites-lui « C'est normal. Tu as un premier bon symptôme. Ça prouve que tu es perdu, pas vrai? Tu n'aimes pas Dieu, tu ne veux rien savoir, tu n'aimes pas ça. Sais-tu quoi? Viens à lui, on va y aller ensemble. Accompagnez la personne, ça vous fait confiance. Viens avec moi, tu vas y dire à Dieu, je t'aime pas, je veux rien savoir de toi. Dis-y, c'est la vérité. Mais ça prouve, tu peux dire, en passant, si tu es venu sauver ce qui est perdu, ben je dois vraiment être perdu parce que je veux rien savoir de toi. Tu vois, mais vas-tu me tuer? Non, non, il va tuer ton vieil homme, mais pas toi. Et puis là, tu te dis, demande-y qu'il te sauve. Parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Demande-y que s'il est venu pour les perdus, regarde, tu es perdu. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre capacité. Donc, tu vois bien que tu ne l'aimes pas, dis-y. Tu es d'accord avec lui, je suis d'accord avec toi, je suis vraiment perdu, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas pantoute. Même j'aimerais ça que tu n'existes pas. Mais écoute, si tu es venu sauver ce qui est perdu, ben regarde, tu ne peux pas trouver plus perdu que moi, là. Au secours. Et j'avais témoigné souvent à des jeunes comme ça, tu sais. Ils disaient, non, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, je dis, c'est normal. Tu es normal, c'est parce que tu es perdu que tu n'aimes pas ça. Ça va très bien.
Comment ça va très bien? Tu es en train de rencontrer la première condition. Tu réalises-tu que tu es perdu? Selon l'Évangile, tu es perdu, chum. Ça veut dire que si le cœur te lâche, si tu fais un accident aujourd'hui, tu es dans les ténèbres pour l'éternité. Je ne veux pas te faire peur pour rien, là. Je te dis juste la vérité. Par contre, si tu veux juste au moins reconnaître que tu es perdu, tu viens de me le dire. Eh bien, sais-tu quoi? Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Il ne vient pas sauver les meilleurs. Il vient sauver ceux qui vont reconnaître qu'ils ne sont pas capables. Alors dis-y, Seigneur, c'est vrai, je ne t'aime pas, je suis perdu, mais si tu es venu sauver les perdus, sauve-moi, Seigneur. S'il vous plaît, montre-moi que tu me sauves. Il y a juste toi qui peux me sauver. Puis on a fait ce prière-là. Puis des fois, quelques jours après, il t'appelle. « Hey, je commence à aimer Dieu, moi, là. Qu'est-ce qui m'arrive? » Tant pis pour toi, tu es né de nouveau. Donc, le dernier point, la repentance et la foi, ces devoirs cruciaux imposés aux pécheurs dans l'Évangile sont le don de Dieu. C'est pour ça, n'oubliez jamais de présenter ça comme un don. Mettez pas les gens sur un programme de mérite. C'est un don. Et on amène les gens à demander au nom de Jésus ce don. C'est tout. Acte 5, 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ça c'est quand Pierre avait été prêché, là, il était chez Corneille, là, qui a annoncé l'Évangile à un païen, là, puis de sa famille. Il est retourné à Jérusalem, à l'église de Jérusalem, puis l'église de Jérusalem, ils se sont énervés, parce qu'il dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Parce que pour les Juifs, les païens, c'est des plus que perdus. Ah, tu sais. Puis il dit, non, il dit, regarde les gars, j'ai même pas fini de parler, puis à un moment donné, le Saint-Esprit il est tombé dessus, comme sur nous au début. Comment je serais là, pas pour les baptiser d'eau après? Là, il dit, ah oui, Dieu a même donné la repentance et la foi. N'oubliez pas, la repentance, là, c'est que tu changes complètement d'avis sur Dieu. Tu perds cette haine, ce dégoût de Dieu pour soudainement avoir quelque chose de nouveau. Et même eux autres sont surpris dans l'église de Jérusalem, les Juifs, en disant, les païens, ceux qui mangent du cochon, ils peuvent être sauvés. Oui, même en mangeant une sandwich au jambon. Donc, finalement, annoncez l'Évangile comme un don. Et surtout dans votre vie, pendant qu'on vit ici, pendant qu'on est sur Terre, on est des ambassadeurs. Prenez toutes les petites occasions que vous avez à tous les jours pour vous attendre au Seigneur, puis comment vivre de lui. Pour faire l'expérience de sa grâce chez vous d'abord, parce que quand vous voulez annoncer l'Évangile à quelqu'un, annoncez-le, cet Évangile-là, comme étant vous-même témoin de ce que vous dites. Pas juste une philosophie ou une manière de vendre. Ça, c'est très important. Racontez de vos histoires, comment le Seigneur, des fois, vous a sauvé, fait telle chose, ainsi de suite. Très important. Et même, ça va stimuler votre propre vie. Ça, c'est ce qui produit, ce qu'on dit, le zèle qui vient de l'Évangile, qui est produit par l'Évangile. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 25-26, il dit « Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable et qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc, tu vois ici, quand on annonce l'Évangile, quand on annonce les gens, même face à nos adversaires, on doit les redresser avec douceur. Parce qu'en réalité, on doit le faire dans la foi, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. C'est Dieu qui donne la repentance. Ce n'est pas nous qui arrivons à convaincre une personne à trop regretter. Regretter, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est un changement d'avis complètement. C'est comme s'il y a une nouvelle lumière qui est arrivée dans ta vie. C'est Dieu qui l'accorde. Philippiens 1, 29, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ça, c'est quand même assez incroyable. Non seulement la grâce de croire en lui, mais on va être capable d'endurer une vie après ça, que les gens vont nous écœurer parce qu'on croit dans le Seigneur, nous faire du trouble. Et même au travers de l'histoire, il y a plein de gens qui se font tuer. Leur seul problème, c'est parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. La grâce est une force agissante en dedans de nous qui fait qu'on est renouvelé. Et dernier point, Éphésiens 2, 8, 9, «
Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, le moyen. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut dire, non, moi je suis meilleur qu'un autre, moi j'ai cru. C'est un don. Parce que vous avez cru, le moyen d'être sauvé, c'est la foi. Et cette foi, ça nous a été donné. On a été délivrés de notre incrédulité. Ça va? Pas trop traumatisé? Donc, sans la nouvelle naissance, nous restons esclaves du péché. Mais même étant nés de nouveau, nous avons maintenant une tension en nous, une certaine liberté qui se développe par le Saint-Esprit, mais faites attention, vous avez toujours votre chair aussi. Fait qu'il faut faire très attention. Mais sans la nouvelle naissance, personne... Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas faire du bien. On peut faire du bien social. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. « Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Donc, ce n'est pas que le Seigneur dit qu'on n'est pas capable de faire des bonnes choses, mais fondamentalement, face à Dieu et dans l'ensemble, on est mauvais. On n'est plus à l'image de Dieu. Fait qu'il y a plein d'autres passages qu'on pourrait regarder, mais on va voir ça quand on va voir la prédestination. C'est un sujet encore plus terrifiant. Ça marche? OK? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, ce sujet de notre volonté, encore une fois, qu'est-ce qui nous influence dans nos choix? On te demande, Seigneur Jésus, que par ton esprit, au moyen de ta parole, tu puisses fortifier puissamment notre homme intérieur, afin qu'on puisse de plus en plus avoir les désirs, pas juste les raisons, les désirs que produit l'Esprit de Dieu en nous, qui vont contrecarrer les désirs de notre chair, afin qu'on puisse goûter ta liberté de plus en plus, et qu'on puisse avoir aussi, surtout, Père, la joie. Ta joie, Seigneur Dieu, est notre force, parce qu'on a été créé pour être heureux. On n'a pas été créé pour être malheureux. Alors, Seigneur Dieu, que ta joie, ton bonheur puisse nous remplir afin qu'on puisse marcher avec joie dans toute ta volonté. Et quand tu vas venir nous chercher, Seigneur, on ne veut pas déprimer. Quand tu vas venir nous chercher, ça va être la plus belle journée. Car tu dis dans ta parole une chose étrange, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que quand tu vas venir nous chercher, on s'en va chez toi. Et là, tout ce qu'on vit par la foi, puis on découvre que c'est vrai, mais là, on va te rencontrer. Et surtout toi, Seigneur Jésus, parce que tu es assis en être humain sur le trône de Dieu. Et jusqu'à ce que tu dis, on va revenir avec toi pour vaincre le mal de manière totale et définitive à la fin des temps. Et là, tu dis qu'après le jugement dernier, tu vas recréer la terre et les cieux, où là va habiter la justice pour toujours. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, fais qu'on soit une Église et des croyants qui brillent de joie, de paix, de grâce, et qu'on soit dans ta sagesse. Seigneur Dieu, empêche-nous de faire du tort à ton nom. Parce que des fois, on manque de finesse, on manque d'amour même pour les autres. Et puis, on pourrait être méchant. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, qu'on puisse au contraire te ressembler de plus en plus et d'annoncer la seule bonne nouvelle pour sortir vivant de cette vie. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Bon, dimanche, Dieu voulant,